300 000 € de prime par employé. Et là, je vous parle pas du salaire, je vous parle bien d'une prime. C'est ce que vont toucher une partie des employés de Samsung en Corée du Sud après un accord entre les syndicats et l'entreprise. Alors, tout le monde a relayé ce chiffre cette semaine, mais personne n'a expliqué ce qu'il y a vraiment derrière. Bon, spoiler, ce n'est pas pour n'importe quel salarié, ce n'est pas vraiment du cash, et surtout, ce n'est pas pour tout le monde. On vient d'échapper à l'un des pires scénarios pour l'industrie mondiale de l'IA. Samsung a évité une grève historique de 18 jours après avoir trouvé un accord de justesse validé à 74% par les syndiqués le 27 mai. Alors c'est clairement la première fois qu'on parle d'autant d'argent pour des salariés de la tech, mais pour comprendre pourquoi, il faut regarder le marché. Samsung, ce n'est pas qu'une marque de smartphone. C'est un quart des exportations de la Corée du Sud et un maillon vital de la chaîne mondiale de l'IA. Et quand on analyse ce secteur, on regarde souvent OpenAI, Microsoft ou Google. Mais techniquement, leur logiciel repose sur du matériel physique, et plus précisément sur la mémoire HBM, donc High Bandwidth Memory. Alors c'est un type de mémoire à très haute bande passante, indispensable au processeur de Nvidia. Et le truc, c'est que cette mémoire est incroyablement complexe à fabriquer. Aujourd'hui, seules 3 entreprises au monde savent la produire en grande quantité, donc Samsung, SK hynix et Micron. Et c'est justement ce petit club très fermé qui a mis le feu aux poudres. Alors le vrai déclencheur des tensions remonte en fait à 2025. Cette année-là, le grand rival coréen, donc SK hynix, a signé en septembre dernier un accord prévoyant 10% du bénéfice opérationnel en prime pour ses propres salariés. Et du coup, les ingénieurs de Samsung se sentent complètement floués, ils se disent on a la même expertise, mais on touche beaucoup moins. Ni une ni deux des tonnes d'employés adhèrent au syndicat historique, donc le NSEU, les salariés font bloc et exigent en gros leur part du gâteau. Bon, maintenant qu'on sait qu'ils ont trouvé un accord et évité la grève, il faut comprendre ce que ça implique. Alors oui, la prime moyenne par employé est estimée à 290 000 € pour la division puce et grimpe jusqu'à 358 000 € pour les mieux placés. Mais il y a un premier piège. Ce n'est pas qu'un gros chèque sur un compte bancaire qu'on pourrait tout de suite dépenser. Il faut savoir que les employés Samsung demandaient à ce que les primes ne soient plus plafonnées à 50% de leur salaire annuel, donc ça c'est une revendication qu'ils ont obtenue, mais le vrai jackpot est versé en actions. Samsung va verser 10,5% du résultat opérationnel de sa division puce à des primes spéciales en equity, donc c'est-à-dire en actions. Mais il y a un échelonnement strict. Un tiers sera disponible tout de suite, un tiers après 1 an et le dernier tiers après 2 ans. Et le premier versement aura seulement lieu début 2027. Et c'est conditionné. Samsung doit atteindre des seuils de bénéfices colossaux, donc 114,5 milliards d'euros par an de 2026 à 2028. En clair, si Samsung rate ses objectifs, la prime peut techniquement fondre, donc si l'action décroche, la prime fond aussi, mais au contraire, si elle augmente comme elle l'a fait ces dernières années et ces derniers mois surtout, eh bien elle peut aussi s'envoler. Et ça pourrait encore plus motiver les salariés. Mais qui sont les employés qui vont toucher cet argent? Alors ce ne sont pas les ouvriers tels qu'on les imagine, puisque ces usines sont en réalité ultra automatisées, ce sont donc les ingénieurs et les techniciens hautement qualifiés qui vont en profiter. C'est des cols blancs techniques majoritairement issus de la division Device Solutions. Leur salaire de base est déjà très élevé, entre 80 000 € et 110 000 € par an en moyenne chez Samsung pour les ingénieurs semi-conducteurs, soit le triple du salaire moyen coréen. Mais en réalité, cette prime représente 3 à 4 ans de salaire d'un coup pour les mieux lotis. Bon, en clair, tous les salariés de Samsung ne sont pas concernés. Environ 78 000 salariés de la division semi-conducteurs sont éligibles, mais l'essentiel va à la division mémoire, donc celle qui fabrique les fameuses HBM pour l'IA. Et à côté de ça, le reste des salariés de la division grand public, donc ceux qui bossent sur les téléphones Galaxy, les télés ou l'électroménager, eh bien ils auront au moins une prime symbolique. Résultat, sur 3 syndicats, 2 d'entre eux se sont prononcés contre l'accord, l'un d'entre eux menace même d'une action en justice en affirmant que le deal est illégal. En voulant calmer le jeu, Samsung a peut-être créé 2 catégories de salariés en interne. Mais pourquoi Samsung peut se permettre de lâcher autant de thunes d'un coup? Tout simplement parce que l'IA lui rapporte des sommes hallucinantes. Au premier trimestre 2026, le bénéfice net a été multiplié par 6 sur 1 an. Selon les prévisions, leur bénéfice opérationnel pourrait atteindre plus de 200 milliards d'euros en 2026, soit près de 7 fois plus qu'en 2025. C'est un record absolu. Et devinez quoi, la division mémoire pèse pour plus de 90% de ses bénéfices. Et pourquoi on vous parle de cette histoire qui se passe en Corée du Sud? Eh bien, c'est parce que ça dépasse largement le cas de la Corée du Sud. Parce que ce qu'on observe chez Samsung, c'est le début d'une grande transformation dans le monde de la tech. Ok, faisons un pas de côté et regardons un peu chez nous. En France, un tel niveau de rémunération pour un salarié classique, c'est tout simplement impensable.
Prenez un ingénieur senior chez nos géants industriels comme STM Microelectronics, son salaire va typiquement tourner en moyenne entre 60 000 et 90 000 euros par an. Et les primes, eh bien, elles plafonnent en général autour de 10 à 15% maximum. On est très loin du compte. Aux États-Unis, c'est encore une autre histoire. Ce modèle existe déjà, principalement grâce au système des stock options. Nvidia a littéralement fabriqué des milliers de millionnaires en interne ces dernières années. Aujourd'hui, le marché a complètement explosé. Si vous êtes un chercheur pointu en IA chez OpenAI, Anthropic ou Google DeepMind, vous ne négociez plus en dizaines de milliers de dollars, vous négociez en millions. Et c'est là où je veux en venir. L'IA est en train de créer une sorte de nouvelle aristocratie. On en arrive à une situation fascinante et un peu terrible à la fois. Au sein de la même boîte, avec un diplôme similaire et la même expertise technique, votre destin financier change du tout au tout. Si vous développez de la mémoire pour l'IA, vous devenez riche. Si vous fabriquez des télévisions, vous avez au mieux une petite prime symbolique. Donc oui, on a beaucoup parlé de ces fameux 300 000 euros de prime chez Samsung. Mais retenez bien ça. Ce sont majoritairement des actions, et elles sont étalées sur 2 ans, et elles sont aussi conditionnées à des objectifs de croissance très ambitieux. Et surtout, elles sont strictement réservées à une petite minorité d'ingénieurs ultra pointus. La vraie question, c'est combien de temps ça pourra encore tenir avant que les autres employés ne décident de bloquer les usines pour eux aussi exiger leur part.